au Québec, la guignolée, c'est quelque chose de très ancré, c'est enraciné. Traditionnellement, c'était dans les villages, souvent, il y avait les gens de l'Église qui se réunissaient, puis là, ils passaient de porte à porte pour chanter des chansons. Et en plus, ils récoltaient les denrées et de l'argent aussi pour remettre aux plus démunis. Ça, c'est vraiment tout le temps resté dans le cœur des Québécois. C'est une tradition chaque année d'un élan de générosité dans le temps des fêtes. Et puis, la guignolée des médias, ça découle de ça. À travers les années, la guignolée a pris toutes sortes de formes. Il y a eu toutes sortes d'initiatives dans différentes régions du Québec. Et à un moment donné, les médias, surtout les grands médias là, de Montréal, ont commencé à faire des initiatives. Et comme ils ont vu qu'il y en avait dans plusieurs régions, ça a été transposé à différents endroits. Et ici, dans le Suroît, on appelle le Suroît là, la grande région qui enveloppe nos 3 MRC qu'on dessert chez Moisson Sud-Ouest. C'est quelque chose d'important qui se fait à chaque année. Et c'est une grande campagne de financement qui est vraiment cruciale pour le fonctionnement durant toute l'année de la Banque alimentaire Moisson Sud-Ouest. Traditionnellement, les gens sont habitués, dans leur tête guignolée, ils veulent donner une boîte de conserve, un pot de beurre de pinot, des pâtes alimentaires, des denrées non périssables. Mais où on en est rendu avec la grosseur des banques alimentaires puis la grandeur des besoins des gens en insécurité alimentaire, on a besoin de beaucoup plus que quelques boîtes de conserve, même si les gens en donnent beaucoup. On doit approvisionner en nourriture 85 organismes sociaux communautaires. Ça, c'est pendant toute l'année. Donc, on reçoit, on pourrait dire, un sommet de quantité de denrées à cause de la tradition dans le temps des fêtes. Et on est très, très reconnaissant de ça. Mais la réalité de notre fonctionnement, c'est qu'on a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner de façon constante parce que les gens qui sont dans l'insécurité alimentaire, ils n'ont pas juste faim dans le temps des fêtes ou en janvier par la suite. Ils ont faim tout le temps et des fois, on pense beaucoup à eux dans le temps des fêtes avec la tradition, mais on ne pense pas à eux peut-être au printemps, dans l'été. Et nous, on doit ramasser des fonds dans le cadre de la guignolée pour pouvoir fonctionner durant toute l'année et aussi offrir un service et une offre constante de nourriture parce qu'une personne qui reçoit de l'aide alimentaire ne veut pas toujours les mêmes produits. Hein? C'est comme une épicerie. Tu vas aller acheter de la viande, des légumes, des fruits, du lait, des œufs. Tu as besoin d'une variété. Et nous, c'est ce qu'on doit offrir. Donc, l'argent nous permet de pouvoir offrir ce panier varié aux gens qui demandent de l'aide alimentaire et ça durant toute l'année. Cette année, en 2023, premièrement, c'est important de souligner que c'est la 20e année de la guignolée, la 20e édition. Donc, pour nous, c'est très spécial. Et surtout que les médias et le comité organisateur qui le fait chaque année continuent à être fidèles envers Moisson Sud-Ouest, fidèles envers notre cause de l'insécurité alimentaire. Fait que ça, c'est déjà quelque chose d'important pour nous. Et cette année, la collecte de rue dans 13 sites, 13 intersections, 7 villes dans toute la région du Suroît, se fait le 7 décembre. Et la collecte de dons en ligne, donc la grande collecte monétaire, se fait du 24 novembre au 31 décembre. Tout l'argent qui est récolté à la guignolée des médias dans le Suroît va à la Banque alimentaire Moisson Sud-Ouest. Puis, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que la Banque alimentaire, justement, on le dit, c'est une banque alimentaire. Donc, c'est le réservoir de nourriture pour tous les autres organismes socio-communautaires qui, eux, donnent à la population. Donc, Moisson Sud-Ouest, nous, on ne donne pas aux gens directement, on le donne aux organismes socio-communautaires et c'est eux ensuite qui ont les programmes pour distribuer la nourriture. Donc, nous, on est au centre de ça. Donc, tout l'argent qu'on récolte avec la guignolée des médias, ça nous permet de fonctionner, de faire rouler nos camions, de payer les salaires des manutentionnaires à l'entrepôt qui distribuent la nourriture. Ça nous permet d'acheminer les denrées dans les organismes. Et ça génère, dans le fond, de la nourriture directement à la population desservie par nos organismes, par le biais de Moisson Sud-Ouest. Et juste pour vous donner une petite idée, à chaque dollar investi dans une banque alimentaire, ça a déjà été calculé, avec les opérations qu'on réussit à faire, avec les ententes qu'on développe avec les chaînes alimentaires, avec la nourriture qu'on réussit à aller chercher, chaque dollar se multiplie par 15 en valeur de denrées qu'on réussit à donner par la suite. Donc, les gens disent « Ah, je vais juste donner $1 sur le coin de la rue à la guignolée, ça ne changera pas grand-chose. » Bien, $1 devient 15 et habituellement, avec 15 on peut faire à peu près 3 repas
2 à 3 repas. Donc, c'est quand même très, très important.